Lorsque nous allons lire du livre de Marc, l'Évangile selon saint Marc, chapitre 11 et verset 1. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent après de Bethphagée et de Béthanie vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples. Et verset 17, chapitre 11 et verset 17. Et il enseignait disant, n'est-ce pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière? Ok, on j'étais pas sûr. Nous lisons au chapitre 10 de Marc, verset 17. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à ses genoux devant lui, lui dit, « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne tueras pas, tu ne déroberas pas, tu ne diras pas de faux témoignages, tu ne feras pas tort à personne. Honore ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses depuis ma jeunesse. » Jésus l'ayant regardé les mains et lui dit, « Il te manque une chose, va, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples, « Qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi, et reprenant, il leur dit, « Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples firent encore plus étonnés, et ils se dirent les uns aux autres, « Et qui peut être sauvé ?» Jésus le regarda et dit, « Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu. Car tout est possible à Dieu. » Alléluia. Ici, nous avons une parole qui étonne les disciples. Les riches entreront difficilement dans le royaume de Dieu, et même, je dirais, impossible, comme un chameau ne peut pas passer dans le trou d'une aiguille, ce qui est impossible, ce sera impossible aussi pour un riche ou pour des riches de rentrer dans le royaume de Dieu. Donc les disciples qui ont entendu cela ont été très étonnés. Ils savaient qu'ils étaient juifs, israélites, et nous savons que les promesses de Dieu et les bénédictions de Dieu pour ceux qui obéissent à Dieu et qui obéissent à sa parole c'est que je vais te bénir et je vais t'augmenter, je vais augmenter ce que tu as, ton panier sera toujours rempli et je vais augmenter ce qu'il y a dedans. Donc par la loi de Moïse, la bénédiction s'accompagnait d'abondance de matériel et de biens. Et Jésus il vient ici et il change cela en disant que les riches n'entreront très difficilement dans le royaume de Dieu. Alors il y avait un riche qui était là, il a entendu les miracles que Jésus faisait, et il est venu vers Jésus. Il a entendu parler de nouvelles choses, de nouvelles doctrines, et des bénédictions dans le ciel. Et sa joie était dans son cœur. Son cœur s'est rempli de joie. Parce que moi aussi je voudrais avoir la vie éternelle. Je sais que cette vie éternelle existe, et je désirais avoir cette vie éternelle. Et le Seigneur leur parlait que peuvent entrer dans le royaume des cieux avec abondance, entrer dans ce royaume de Dieu. Nous pouvons entrer avec abondance
Et notre volonté, c'est que Jésus vient et que Dieu nous demande ce que tu veux que je te donne et que je fasse pour toi. Et comme cela, nous pourrons bénéficier et entrer richement dans le royaume de Dieu et bénéficier de la gloire de Dieu. Et ces volontés qui étaient dans cet homme riche qui veut faire la volonté de Dieu pour bénéficier de la bénédiction de Dieu. Et cette volonté, ce jeune riche, s'approche de Jésus en faisant une grande erreur. Que dois-je faire, lui dit-il, à Jésus, pour hériter la vie éternelle? Dis-moi, toi, Jésus, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Il pensait qu'en faisant quelque chose, tu vas gagner quelque chose. Ce n'est pas important de savoir ce que nous faisons, mais l'important c'est de savoir ce que Dieu fera pour nous. Que dois-je faire, dit-il, et en répondant à cet Israélite, Jésus lui répond de la loi de Moïse. Il lui dit, ne mens pas, ne sois pas adultère, ne vole pas, aime ton prochain comme toi-même, respecte tes parents. Et le jeune dit, mais tout cela, je fais déjà depuis petit que je suis. Ça, je fais cela depuis petit. Et vous savez, chers frères et sœurs, il y a des enfants qui ont grandi dans l'Église. Et si tu leur demandes qu'est-ce qu'ils doivent faire, ils savent, ils doivent prier, ils doivent lire la Bible, ils doivent se rendre dans des réunions de chrétiens, ils doivent se remplir du Saint-Esprit. Et beaucoup d'entre nous diront aussi, ça fait des années que nous faisons tout cela. Mais ce n'est pas là le plus important. Le plus important, c'est ce qui nous manque. C'est là. Et ce qui nous manque, seulement Jésus le connaît et le sait. Qu'est-ce que c'était qui manquait à ce jeune qui est venu devant Jésus? Il manquait l'espérance, son espérance soit totale à Jésus. Et son espérance devait être totale à Jésus-Christ. Et son espérance ne doit pas s'exprimer par ses biens, mais il doit être comme un arbre qui est planté là, à côté d'un cours d'eau. Et bien sûr, là, si cet arbre est planté près d'un cours d'eau, s'il y a une sécheresse, s'il y a le soleil qui se lève, cet arbre ne souffrira pas, car il pourra puiser de l'eau par ses racines du cours d'eau qui est à côté de lui. Donc, dans ces temps difficiles que nous vivons, et nous allons continuer à vivre dans ces temps difficiles, et de pire en pire, et nous exprimons ce que les sages et les intelligents de ce monde expriment, et nous révèlent, et nous prophétisons par la parole de Dieu ces derniers jours, que celui qui est planté près d'un cours d'eau sera béni de la part de Dieu. Il sera fertile, il pourra grandir et éclore. Il aura l'eau du ruisseau, du cours d'eau, il prendra de la source, et nous savons que cette source est Jésus-Christ. C'est une image symbolique pour nous donner l'image de ce qu'est l'homme qui croit en Dieu. Et si tu crois en cela, cela arrivera à toi. Si le Seigneur te dit, demande-moi ce que je ferai pour toi, toi tu as cru, tu as lu, demande-lui. Et Jésus demande, demandez, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et tout le reste, le Père sait que vous en avez besoin, et il va vous les donner.
Demandez d'abord le royaume de Dieu. Comment? Et ce royaume ne se gagne pas, il se donne. Il ne s'acquiert pas, mais il s'hérite de la part de Dieu, par ta relation avec Dieu le Père et par le Saint-Esprit. Alléluia. Ce qu'il avait dans son cœur, ce jeune riche, personne ne le savait qu'à part Jésus-Christ. Et il doit lui révéler ce qui lui manque pour être juste, parfait. Si vraiment tu veux faire quelque chose pour gagner le royaume de Dieu, tu dois vendre tout ce que tu as, de les distribuer aux pauvres et de me suivre, et tu auras un trésor dans le ciel. Parce que dans ton cœur, tu as cet amour pour cet argent que tu as. Voilà pourquoi Dieu lui parle ainsi, Jésus-Christ lui parle ainsi. Et en lui, il y a une explosion. Que dis-tu là? Il y a eu en lui une tristesse. Cela ne se fait pas en lui-même, il pense là. Il pense ça. Souvent, chers frères et sœurs, la parole de Dieu est dure. Et l'Écriture nous dit qu'à un moment, ses disciples lui disent « Ta parole est dure, Seigneur. Qui peut écouter ces paroles? Beaucoup l'ont entendu et sont partis. Ta parole est dure, Seigneur Jésus. Elle est très autoritaire, ta parole. Je ne peux pas la vivre, cette parole. Je ne peux pas la résister. Je ne peux pas l'accepter. » Et le Seigneur leur a dit. Il s'est tourné vers ceux qui vraiment voulaient le suivre. Il leur dit, voulez-vous aussi, vous aussi, partir, vous éloigner de moi? Mais, oui, ta parole est dure, Seigneur, mais nous ne sommes pas venus pour ta parole, qui est dure, mais nous sommes venus pour toi. Où allons-nous aller ailleurs? Ont répondu certains. Toi, tu as des paroles de vie éternelle. Toi, tu donnes la vie éternelle. Toi, tu donnes gracieusement la vie éternelle. Donc, la pensée du riche, du jeune, il était triste pour les paroles qu'il a entendues de Jésus. Il s'est en allé. Il est parti. Il s'est retourné. Et Pierre, étonné de ces paroles dures de Jésus, est resté. Il savait qu'il ne pouvait pas accomplir ces paroles de Jésus, mais il est quand même resté. Son cœur n'acceptait pas cela. Sa chair, son corps ne supportait pas ces paroles et il les repoussait, mais il n'a pas pensé sa faiblesse, mais il a pensé la toute-puissance divine qui est devant lui. Il n'a pas mis devant lui sa faiblesse qui est reconnue, mais il a mis devant lui le Tout-Puissant, Jésus-Christ, qui est certifié. Et il a fait le bon choix, Pierre. Et comme l'apôtre Paul, il a décidé de ne rien connaître d'autre qu'un Jésus-Christ crucifié. Alléluia. Quelque chose qui, le riche, ici, n'a pas réussi à assimiler cette parole, à accepter cette parole. Dieu nous l'annonce, nous la prêche. Nous devons comprendre cette parole. Pas pour pouvoir l'accomplir, mais pour pouvoir le rechercher et trouver grâce devant Dieu pour l'accomplir. Souvent, la parole de Jésus semble être dure. Celui qui va croire et qui va être baptisé sera sauvé. Est-ce qu'il est nécessaire que je me baptise? Je n'ai pas envie de me baptiser. Le plus simple.
mais celui qui va croire et qui sera baptisé sera sauvé, nous dit la parole divine. Une autre chose, lorsque toi tu te rabaisses, alors Dieu va t'élever. Si je ne me rabaisse pas, va-t-il m'élever? Non, bien sûr. C'est une loi divine, et cette parole est dure, mais c'est une parole bénie. Elle est comme cela. Et il faut que je vende tout. Mais bien, non, ne le fais pas, mais reste dans le Christ si tu n'arrives pas à le faire. Et Jésus trouvera la manière, pas de tout vendre, mais il va t'apprendre à espérer seulement en Jésus et non dans tous tes biens que tu as, qui sont provisoires, que nous savons qui sont pour un instant. Donc Jésus nous dit, ne vous appelez pas des enseignants ou des maîtres, mais nous sommes tous des disciples qui s'initient à la parole de Dieu, qui sont enseignés à la parole de Dieu, qui sont éduqués à la parole de Dieu. Et nous ne regardons pas à des hommes, à la force des hommes, mais nous regardons vers la force divine. C'est comme cela que nous pouvons rester en Jésus-Christ. Et nous n'espérons pas en eux-mêmes, en leur force, en leur bien, à des personnes, des relations très importantes. Mais ils savent que tout cela est une malédiction. Lorsque quelqu'un a cette espérance sur des personnes, c'est une malédiction, nous dit la parole de Dieu. Mais notre espérance doit être en Dieu, et seulement en Dieu. Nous savons que Jésus va nous enseigner. C'est difficile, j'ai des difficultés à accomplir la parole de Dieu. Reste vers Jésus-Christ, reste à Jésus-Christ. Et Dieu a donné une totale liberté à l'homme. Dieu ne désire pas avoir un robot, mais il veut des personnes qui choisissent avec un libre arbitre vers Jésus-Christ. Ils doivent être libres et choisir le bien ou le mal. Ce que nous demandons à Dieu en fin de compte sont des critères de décision pour notre avenir. Ici, c'est le contraire. Ici, ce que le jeune a demandé a contribué son retour vers l'arrière, parce qu'il n'a pas pris la bonne décision. Que s'est-il passé? Donc quelqu'un demande quelque chose à Dieu et que Dieu le rejette, ou demander à Dieu et après sa réponse ne pas accepter Dieu, parce que sa réponse est trop dure. Et Jésus nous dit, vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez pas ce qu'il faut demander. Donc notre Seigneur vient, je vais vous dire une parabole. Il y avait un trésor qui était caché dans un champ. Et quelqu'un, par hasard, l'a trouvé. Il n'était pas à lui, le champ, mais il a trouvé ce trésor. Il a caché ce trésor. Il est allé vendre tout ce qu'il avait. Il a amassé tout son argent et il est allé acheter ce champ là où il y avait ce trésor. C'est ainsi le royaume céleste, le royaume de Dieu. C'est un trésor qui est caché, que tu ne peux pas l'obtenir si tu ne vends pas tout ce que tu as. C'est ce que Jésus a dit à ce jeune. C'est ce que Jésus a dit à ses disciples. Pourquoi? Parce que Pierre l'a compris. Oui, nous avons tout abandonné, dit Pierre à Jésus. Nous avons abandonné nos parents, nos sœurs, notre famille, nos champs, nos travail. Et nous t'avons suivi. Que va-t-il se passer avec nous? Et ils n'ont pas vendu, ils ont laissé. Mais ils ont suivi Jésus-Christ. Ils ont dit, le Christ
est notre vie. Alléluia. Ils n'ont pas haï, ils n'ont pas abandonné, mais ils ont choisi Jésus-Christ. Et le Seigneur leur répond, à vous qui suivez le Christ, même si ces paroles sont dures à tes yeux, moi, je vais vous donner des pères, des mères, des champs, des frères, des sœurs et des biens, mais vous serez bien sûr chassés de toutes parts, mais vous aurez un héritage céleste, le royaume de Dieu. Regardez ce que sait Pierre et ce que ne sait pas le riche, le jeune qui est riche. Il ne sait pas que s'il fait cela, le jeune qui est riche, Dieu va lui remettre en centuple. Il doit abandonner quelque chose pour hériter le royaume céleste. Un trésor caché. Mais il y a aussi une autre parabole. Jésus-Christ a une autre parabole. Le royaume de Dieu est comme une personne qui cherche des perles. Et cette perle est Jésus. Celui qui cherche des perles, c'est Jésus. Il cherche ces perles dans la vie des gens, dans la vie des personnes. Et lorsqu'il trouve une perle de grande valeur, il vend tous les autres pour acheter cette perle de grande valeur. Ça, ce que Jésus désire de nous, il le fera. Il trouve une mauvaise famille, et dans cette famille, il trouve une perle belle, une bonne perle. Il la prend et il laisse tous les autres. Il s'occupe seulement avec cette perle-là. C'est une perle qui est très importante, qui a une grande valeur à ses yeux. Puisque à mes yeux tu as de la valeur, je t'ai aimé et je t'ai élevé. Et Jésus nous cherche, et de l'autre, l'homme cherche aussi Dieu. Dans cet effort vient le salut de l'homme, vient l'union. Quelqu'un cherche une femme et quelqu'un cherche un homme, et après vient le mariage, l'union. C'est une union entre Dieu et nous. Nous sommes heureux, nous sommes bien heureux aujourd'hui. Nous ne sommes pas venus ici nous rassembler pour parler d'autre chose, mais que de Dieu, notre Père. C'est Jésus qui a guidé nos pas pour venir ici, en nous attirant par notre cœur. C'est comme l'aimant. Il est comme l'aimant. Lorsqu'il passe à côté du métal, il prend le métal. Mais lorsqu'il passe à côté de l'aluminium, l'aluminium n'est pas attiré par l'aimant. Et il dit que les miens vont entendre ma voix et vont accepter ma parole et me suivre. Moi, je suis le bon pasteur, le bon berger. Qui est le mouton, l'agneau de Dieu? Celui qui écoute, qui cherche à trouver Jésus. Il sait que sans la parole de Dieu, qui est la force de Dieu, il ne sait qu'il ne peut rien faire sans cette parole. Il écoute, il recherche, parce que Dieu parle. C'est l'homme qui n'écoute pas cette parole. Mais lorsque l'homme recherche à entendre la parole de Dieu, alors il acquiert des oreilles préparées à la parole de Dieu. Alléluia. Et nous savons que Dieu aussi entend. Dieu entend nos prières. Avec une grande attention, il écoute nos prières. Il s'intéresse à entendre des requêtes. Avec une grande attention, comme l'homme désire qu'il soit béni par Dieu, ainsi l'homme veut être béni, être glorifié, par l'homme, comme Dieu désire.
comme l'homme veut avoir la présence de Dieu dans sa vie, ainsi Dieu veut avoir la présence de l'homme dans sa vie. Donc la volonté des deux côtés doit être identique. Lorsque les deux volontés se cherchent, alors là, se font des choses merveilleuses, extraordinaires. Lorsque nous cherchons Dieu, Dieu nous cherche. Et nous sommes dans une union avec Dieu. Jésus a cherché, il a trouvé Pierre, Jean, André. Pourquoi il les a trouvés? Parce que eux cherchaient Dieu en eux. Ils cherchaient le Messie. André a dit à Pierre, viens, nous avons trouvé quelqu'un, c'est peut-être le Messie, nous avons peut-être trouvé celui que nous cherchons. Que cherches-tu? Que cherches-tu? Cherche Jésus. Cherche la parole de Dieu. Ne cherche pas de grandeur, de miracles, de ceci ou cela. Cherche la parole divine. Cherchons Jésus-Christ qui nous parle dans notre cœur quand nous prions. Et alors nous verrons sa gloire. C'est ce que Jésus cherche. Et il dit au Père, fasse que tous ceux que tu m'as donnés soient avec moi et qu'ils voient ma gloire. Et là-dessus, chers frères et sœurs, nous serons identiques à lui, semblables à lui. Nous allons le ressembler. C'est ce que Jésus désire. Je t'ai aimé, nous dit Dieu, avec un amour éternel, et je t'ai attiré avec un amour éternel pour que je puisse te glorifier lorsque tu vas me glorifier, pour que je puisse te bénir lorsque tu vas me bénir, pour que je puisse te prendre lorsque tu seras prêt pour le ciel. Une chose est le secret, ce que l'apôtre Paul a dit. J'ai pris une décision de ne rien connaître d'autre, seulement à Jésus-Christ qui a été crucifié et ressuscité. J'ai tout considéré comme néant, comme futilité, comme vanité dans ce monde. Tout est vanité dans ce monde. J'ai tout considéré comme sans valeur devant la connaissance de Dieu, devant la connaissance de connaître Jésus-Christ, la parole divine du Créateur. Personne connaît le Fils, seulement le Père. Et personne connaît le Père, seulement le Fils. Et à celui que Jésus va révéler. En connaissant Jésus, le Fils de Dieu, tu vas connaître le Père et tu vas recevoir l'Esprit de vérité, l'Esprit Saint, une vie. L'apôtre Paul nous dit, je ne suis pas venu chez vous, Corinthiens, avec des paroles intelligentes et sages pour que je puisse vous prêcher. Mais je suis venu vers vous, Corinthiens, avec faiblesse, avec crainte, avec une grande peur. Mais dans cette faiblesse que j'ai quand je suis venu vers vous, c'est le Saint-Esprit, la force du Saint-Esprit qui s'est révélée. Ou bien que nous le voulions ou pas, chers frères et sœurs, nous avons un chemin à terminer. Nous avons un parcours à faire, des efforts, à travailler. Et l'apôtre Paul nous dit, l'effort que j'ai fait est bon. Il y a le mauvais effort, mais il y a le bon effort, c'est en allant vers Jésus. Le chemin, j'ai terminé. Le chemin, nous dit Paul, j'ai terminé mon chemin. Mais il y a aussi le chemin que Dieu choisit pour l'homme, qui est rempli de bénédictions, de gloire divine. J'ai gardé ma foi jusqu'à maintenant. J'ai sauvegardé ma foi jusque maintenant, nous disait Paul.
J'ai gardé ma foi. Tout va disparaître, le ciel et la terre, nous dit Pierre dans son épître. Nous avons un chemin devant nous vers l'éternité qui est difficile, comme des êtres, comme une famille, comme Grecs, comme chrétiens. Mais l'apôtre Paul nous dit, par Jésus-Christ notre Dieu, nous sommes vainqueurs de toutes choses, parce que Dieu notre Père de Jésus-Christ nous fait être toujours vainqueurs par Jésus-Christ. L'Église de Jésus regarde vers la victoire. Les hommes regardent vers la destruction. Le chrétien voit vers la victoire éternelle du Dieu le Créateur, vers une victoire certaine par le Saint-Esprit. Notre vie donc, quel chemin tu vas suivre? Cette victoire qui est certaine et assurée par la parole de Dieu, ou bien le chemin de l'homme qui marche avec ses fantaisies, qui marche avec plein de troubles et de craintes et de peurs et de destruction. Dieu aujourd'hui nous appelle. Il nous appelle, c'est une invitation. Dieu me l'a donnée, cette invitation, une invitation de victoire. Une invitation de victoire. Cette victoire, ce n'est pas nous qui allons la faire, mais si nous décidons de vivre et de marcher selon le Saint-Esprit, si nous prenons une décision ferme de rester dans la parole de Dieu, ce qui est écrit, de ne pas nous égarer ni à gauche ni à droite, mais avec une vision devant nous qui est le ciel éternel. Surtout les chrétiens, je pourrais dire. Les chrétiens, parce qu'il y a des chrétiens qui sont de la plaine, mais il y a des chrétiens qui sont des montagnes. Il y a des chrétiens qui montent dans les montagnes très hautes. Il y a des chrétiens qui restent là dans les plaines pour bénéficier des plages. Bien sûr, tout cela, je vous dis, spirituellement, vous comprenez bien que c'est des images, hein, chers frères et sœurs. Nous devons prendre une décision de travailler, de nous efforcer, de nous exercer, de nous efforcer à travailler et de demander à Dieu que notre foi soit sauvegardée, que notre foi soit gardée dans l'Église de Jésus qui est sainte et parfaite, qui n'a pas de rides et de taches, qui est purifiée par le sang de Jésus. Une Église bien-aimée de Dieu. Alléluia. Où pensez la victoire, le jour, là où nous serons dans les noces de Jésus et de l'Église. Le Seigneur de toute puissance. Et il sera là pour nous servir. Et nous allons dire comment nous sommes arrivés là. Nous serons des victorieux. Pas parce que nous avons fait quelque chose, mais parce que nous sommes restés avec Jésus, dans la foi en Jésus. Amen pour la parole divine.